Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bon retour en bonne santé. Je vais commencer par un petit rappel de ce qu'on a vu durant les séances de cours en face à face. Je vais commencer par à donner la définition de statistique. Donc, la statistique est l'ensemble des méthodes scientifiques à partir desquelles on recense, on organise, on résume, on présente et on analyse le phénomène auquel on s'intéresse. Cette démarche permet de tirer des conclusions en vue de prendre des décisions. Il convient de retenir de cette définition les deux confirmations suivantes. La statistique a pour objet l'analyse des données. Puis, la statistique doit présenter ces données de manière simple dans le but de prendre des décisions et d'intervenir sur le phénomène étudié. Le but de simplification de la statistique descriptive peut être atteint en condensant les données sous trois formes distinctes. La première, c'est la présentation de ces données sous forme numérique dans des tableaux statistiques, ce qu'on appelle les distributions de fréquences. Puis la représentation graphique sous forme les différents types de diagrammes. Et enfin, la réduction des données, qui consiste à condenser les données statistiques sous forme de quelques paramètres statistiques. Mais avant de commencer à réaliser des représentations graphiques et de calculer les différentes caractéristiques des distributions statistiques, il est préférable de donner quelques définitions et quelques termes les plus utilisés dans le langage statistique. La population, c'est l'ensemble de références, c'est-à-dire l'ensemble des unités étudiées ou observées. Elle pourra désigner aussi bien un ensemble d'êtres vivants, par exemple l'ensemble des stagiaires de première année TCGE, ou bien l'ensemble des objets, les voitures en circulation, dans la ville de Tata par exemple. Puis l'échantillon, c'est le sous-ensemble de la population. L'individu statistico, l'unité statistique, chaque élément de la population ou de l'échantillon. La taille représente le nombre d'individus statistiques d'un échantillon ou d'une population. Elle est symbolisée par N dans le cas d'un échantillon ou par grand N majuscule dans le cas d'une population. N majuscule dans le cas de la population. Le caractère ou bien la variable statistique, c'est l'aspect particulier auquel on s'intéresse. La valeur du caractère varie pour chaque unité statistique observée. C'est pourquoi le caractère statistique est appelé variable et se note généralement X majuscule. Concernant par exemple un groupe de personnes, on peut s'intéresser à leur âge ou bien à leur sexe ou leur taille, par exemple. Les modalités, les différentes manières d'être que peut présenter un caractère. Prenons exemple, le sexe est un caractère qui présente deux modalités, féminin ou masculin. Quant au nombre d'enfants par famille, par exemple, les modalités de ce caractère peuvent être 0, 1, 2, 3 ou la n, ça veut dire le nombre d'enfants par chaque famille, ça peut être n. Le nombre de modalités est généralement noté k. Prenons l'exemple, il y a le caractère d'état matrimonial. On pourra avoir 4 modalités, par exemple, les 4. Donc, K est égal 4. Qui sont célibataires, 2 mariés, ou bien 3 divorcés, et enfin veufs. Donc, elle a 4 modalités. K est égal 4. Le nombre de modalités K varie selon le degré de détail de l'information.
les différentes modalités doivent être à la fois incompatibles, c'est-à-dire qu'aucun individu ne peut avoir deux modalités en même temps. Même que je est marié et célibataire à la fois. Non, c'est impossible. Et exhaustive, en d'autres termes, les différentes modalités doivent cerner tout l'ensemble étudié. Ça veut dire gars les individus statistiques ensemble. Il y a la modalité les quatre marié ou la célibataire ou bien divorcé ou bien veuf. Mais que je connais chez modalité hors les quatre. Puis au niveau de le caractère ou bien la variable statistique, il faut distinguer deux grandes catégories. Soit caractère qualitatif ou bien caractère quantitatif. Quand est-ce qu'on parle de caractère qualitatif? C'est lorsque les différentes modalités du caractère ne sont pas mesurables. Exemple, couleur des yeux, nationalité, état matrimonial, ça y a déjà. Puis sexe, ça veut dire non mesurable. Pardon. Ça veut dire même que je ne sais pas. État matrimonial, marié, célibataire, divorcé ou veuf. Des nombres. Puis, pour le caractère quantitatif, quand est-ce qu'on parle de caractère quantitatif, c'est lorsque les différentes modalités du caractère sont mesurables. Ces modalités sont numériques. Hein. Par exemple, l'âge. Voilà, des 21 ans, 20 ans, 23 ans, ainsi de suite. Puis la taille. Il y a 1m70, 1m75 par exemple. Puis le poids, il y a 75 kg, voilà, 80 kg, ainsi de suite. Le caractère quantitatif. Il faut distinguer deux formes. Les caractères quantitatifs peuvent être soit discrets, ça veut dire discontinu, lorsque l'ensemble des valeurs que peut prendre le caractère est fini, et dénombrable, c'est-à-dire exact. Le plus souvent, ces valeurs sont entières, des nombres entiers. Par exemple, le nombre d'enfants dans une famille. Un enfant, deux enfants, trois, ou bien zéro enfant. Voilà. Donc, il y a des valeurs exactes, des nombres entiers. Donc, je vais 1,25 enfants. C'est impossible. Puis, caractère quantitatif continu. Le caractère peut prendre théoriquement n'importe quelle valeur dans un intervalle donné, de nombre réel. Voilà. Donc, par exemple, la taille d'un individu. Il y a 1,60 m. Ou bien, il y a 1,80 m. 1,80 centimes. C'est possible. Puis le poids, 50 kg et 5. Bien 60 kg,25. Donc on a des nombres qui sont infinis. Voilà. Une série statistique est une simple énumération des observations, appelée aussi distribution de fréquences ou bien distribution statistique ou un tableau statistique, soit une population de n individus étudiée selon un seul caractère x qui peut être quantitatif ou qualitatif. À chaque individu numéro i correspond une valeur xi du caractère x, avec i varie de 1 jusqu'à n. On note généralement i est égal à 1, 2, 3, 4 jusqu'à grand n, ça veut dire la taille de la population. Ainsi, l'observation d'une population d'effectifs n nous permet de disposer de n valeurs.
Ça veut dire x1, x2, x3, x4 jusqu'à xn. Si n observations sont appelées observations individuelles de la population cible selon le caractère x. Prenons l'exemple suivant. La série suivante résulte d'une courte enquête auprès de 12 personnes pour connaître leur âge. Donc, vous avez des valeurs ou bien des observations, 18, 21, 19, puis 19, 17, ainsi de suite. Donc, la taille de la population ici est égale à quoi? Est égale à 12, parce que on a 12 observations. Et le caractère étudié, c'est l'âge. Le nombre de modalités est égal à 7. K est égal à 7. Parce que une même valeur peut être observée plusieurs fois et doit de ce fait être mentionnée autant de fois que le nombre de répétitions. Par exemple, vous prenez la valeur 19. Donc, on a 19 deux fois. Puis, il a 17, la même chose, deux fois. 18, trois fois. Donc, il a le nombre de modalités qu'on dispose, c'est k est égal à 7. Pour toute exploitation ultérieure des séries statistiques brutes, surtout lorsqu'il s'agit d'un caractère quantitatif, les observations doivent être classées par ordre croissant. Donc, comme vous voyez ici, on a 17, 17, 17, puis 18, 18, 19, ainsi de suite, jusqu'à 23. Notre exemple. Le nombre d'individus observés est en général important. Le tableau précédent ne permet pas d'analyser l'information obtenue. Il est donc nécessaire de créer un tableau plus synthétique où les observations identiques, ça veut dire possédant la même modalité, ont été regroupées et dans l'objectif de condenser les données toujours. Autrement, quand le nombre de modalités K du caractère est relativement faible par rapport à la taille de la population N, on constatera donc forcément qu'un certain nombre d'individus ont la même modalité XI. Ce nombre d'individus noté in I est dit l'effectif absolu. Et donc, l'effectif absolu peut être défini comme le nombre d'individus possédant la ième modalité ou le nombre de fois que la modalité XI est observée. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la somme des INI I allant de 1 jusqu'à K, qui est égale à N1 plus N2 plus N3 jusqu'à NK, doit être égale à la taille de la population, N. On peut également calculer les fréquences relatives, FI. FI, c'est le rapport entre l'effectif INI et l'effectif total N. Autrement, c'est le pourcentage des individus ayant la modalité I dans la population étudiée. FI est égal à I sur N. Et toujours, bien sûr, la somme des FI I allant de 1 jusqu'à K, ce qu'on est égal à 1. F1 plus F2 plus F3 doit être égal, jusqu'à FK doit être égal à 1. Donc, il est nécessaire de porter les différentes modalités ainsi que les effectifs correspondants dans un tableau statistique. On distingue généralement deux catégories du tableau statistique. Un pour les distributions non groupées, correspondent généralement à deux cas de figure, cas d'un caractère qualitatif et cas d'un caractère quantitatif et discret, et l'autre pour les distributions groupées. Il ne concerne
que le cas des variables quantitatives continues. Dans ce cas de figure, il est très intéressant pour toute exploitation statistique ultérieure de regrouper les observations en classes. On appelle classe un groupement de valeurs du caractère selon des intervalles qui peuvent être égaux ou inégaux. Et toute classe admet deux bornes, une inférieure et l'autre supérieure. Pour éviter la double comptage de l'une des deux bornes dans deux classes différentes, la borne inférieure appartient à la classe, tandis que la borne supérieure est exclue de celle-ci. La différence entre la borne supérieure et la borne inférieure est égale à l'amplitude alpha i. Et dans tous les calculs, le calcul de presque toutes les caractéristiques d'une variable continue, les classes sont remplacées par leur centre. Le centre de classe est égal à la borne supérieure plus la borne inférieure divisé par 2.